Bonjour, je m'appelle Johan, donc photographe depuis on va dire quelques années maintenant. J'ai commencé véritablement la photographie en 2013, donc j'ai appris par moi-même, enfin à dire par moi-même avec l'aide d'internet, de livres et beaucoup de patience aussi, beaucoup d'échecs aussi. C'est pour ça aussi, c'est peut-être un petit message aux personnes qui des fois osent pas commencer la photographie ou faire des choses, juste tester, essayer et puis à un moment ça le fera quoi. J'avais envie de montrer différentes choses par rapport justement à la question des différences. Donc que ça soit à travers la question du genre, par exemple pour les hommes et les femmes, les questions aussi justement de racisme, par exemple justement avec la question du voile, une photographie par exemple qui s'appelle Ave Maria, qui questionne justement pourquoi certaines femmes qui en portent sont mises au banc de la société, parce que voilà, on fait ça, on crée des jeux politiques par rapport à tout ça. Il y avait également du coup voilà, cette question du genre avec la confusion des fois de l'homme et de la femme, avec une série qui s'appelle Apocastase, avec justement un jeu de miroir où on pourra se poser la question de qu'est-ce qui gêne au final. Est-ce que c'est le torse de la femme ou est-ce que c'est le torse de l'homme? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un téton? Et au final, c'est des questions qui devraient se poser, où on devrait pouvoir avancer là-dessus à un moment, parce que c'est vrai que pour les femmes, je pense que c'est pas forcément simple, et en même temps, c'est tellement repris par une société de consommation que des fois, ça doit être assez complexe. Il y a une photo qui s'appelle Elle au pluriel et Il au singulier, où justement il y a la possibilité pour les femmes d'être multiples, et pour autant pour les hommes c'est beaucoup plus complexe. On voit un homme, je ne vais pas dire transgenre, mais qui fait efféminé, avec justement à côté des t-shirts où il écrit féminisme, évolution, etc. Il y a également du coup une séquence avec des poules de différentes couleurs, assez bariolées, et avec un petit coq. Et c'était une série justement qui était prévue pour les enfants, donc je voulais quelque chose d'assez peut-être simple, compréhensible, et qui puisse du coup être sujet de discussion avec des parents, où justement on voyait différentes poules de différentes couleurs qui pourtant voilà, se vivaient ensemble sans se poser de questions. Et en fait il y a un événement particulier, c'est qu'il y a une poule qui a pondu en dehors du poulailler, et du coup le coquelet, qui s'appelle Pouic Pouic, donc c'est un nom assez particulier, a été rejeté, donc il n'était pas accepté par les autres. Et donc, voilà, pour pouvoir le garder, on va dire, en sécurité, du coup, c'est les humains qui s'en occupent à la maison. Après, il y avait voilà, différentes photos aussi avec d'autres, donc intitulées La loi d'Ohm, donc Ohm, OHM plutôt, je veux dire. Donc c'est la loi justement qui vérifie la résistance. Et justement, je voulais questionner la place que la femme elle a pu avoir dans la résistance. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, c'est pas qu'on n'en parle pas assez, mais qu'on dit souvent, voilà, les poilus. Et il ne faut pas minorer, bien sûr, la question de l'impact que l'homme a eu, etc. Mais les femmes ont quand même porté le pays et je trouve qu'on ne met pas ça assez en avant. Apocastase, j'étais un peu choqué quand je voyais à chaque fois sur Facebook ou Instagram, ce genre de choses, plein de photos où je me disais mais pourquoi en fait les tétons des femmes à chaque fois sont masqués quoi. Soit tu l'interdis parce que tu te dis voilà on ne veut absolument pas de ça, soit tu le laisses mais au final c'est pas quelque chose qui est gênant. Le tout c'est dans la nudité, je trouve que c'est une question d'intention. Est-ce que c'est sexualisant? Est-ce que c'est quelque chose de méprisant, vulgaire, ce genre de choses? Ou est-ce que c'est justement une dimension artistique? Et si jamais c'est un homme qui avait des tétons, est-ce que il a des tétons de base, voilà, mais qui avait une poitrine de femme, est-ce que ça poserait problème? Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer une image qui puisse rendre compte de ça. Ça s'est fait avec un jeu de miroir, hein. Il n'y a pas de Photoshop autre que le fait de justement de juste masquer la personne qui se reflétait dans le miroir et de scinder les deux photos en une seule. Après, j'ai voulu jouer aussi sur les teintes quand même. Je trouvais ça intéressant d'avoir un paysage assez vierge, qui est celui de la mer en fait, la plage. C'est à Boulogne-sur-Mer, pour rien vous cacher. Avec quand même deux choses, voilà, un sol qui est du coup ferme, solide, mais pour autant parsemé de plein de cailloux, plein de détails. Et une mer assez, enfin pas déchaînée, mais voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez mouvant. Tout n'est pas calme en fait. On peut se rendre compte que malgré une apparence sereine, il y a du tumulte dans cette image. J'aurais préféré le faire pour les différents modèles, voilà, j'aurais préféré faire ça quand il faisait beau. Au final, ça s'est fait en décembre. C'est 13 degrés, donc pas non plus trop froid, mais voilà, c'était pas si simple non plus. Et ils ont joué le jeu, donc déjà, encore une fois, bravo. Hein. Il reste à remercier le Centre culturel Nymphéa, Amiens Métropole, pour le soutien. Morgane Kessler,
à la vidéo, qui du coup filme et nous permet voilà, de présenter les photographies, qui normalement auraient dû avoir lieu au centre culturel et à la bibliothèque Pierre Garnier. Donc aussi merci à la bibliothèque Pierre Garnier. Mais voilà, bon, avec le confinement, la fermeture des lieux culturels au public, c'est assez compliqué, donc j'espère que vous pourrez quand même apprécier les différentes photographies et que vous prendrez le temps de mettre en pause sur la vidéo pour les regarder un peu plus précisément. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis peut-être à bientôt sur une prochaine exposition. Salut!